بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا أن تحفظنا وتحفظ أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا من كل سوء، ونسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تعافي مبتلانا وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، الذي يسأله أن يجعل هذا المسجد وسائر مساجد المسلمين مساجد يتلى فيها كتاب الله وتقام الصلاة كما يحب ربنا ويرضى، وأن يجعله عامرا بالذاكرين والتالين والمصلين والركع السجود والمتعلمين والمعلمين للخير. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. Bienvenue au sein de cette mosquée. Nous sommes tous les invités de l'hôte, et l'hôte ici c'est Allah, le clément, le miséricordieux, le généreux. Nous nous exposons de cette manière à sa miséricorde, à sa clémence, à son indulgence, à son pardon, à sa générosité et à sa satisfaction. Qu'Allah ne prive personne parmi nous de tous ses dons. Amin. Nous sommes réunis ce soir pour donc inaugurer ce nouveau cycle de conférences mensuelles, avec pour débuter un thème qui a été proposé et choisi autour de l'éducation des enfants. Nos enfants, quel projet d'éducation? Ce titre mérite, avant d'aborder de front le sujet de l'éducation, un temps d'arrêt, de réflexion, afin de planter, comme on dit, de planter le décor et de se rendre compte et prendre conscience de la valeur de ce titre et de son importance dans la conscience de chacun d'entre nous. Le premier élément de cet intitulé, donc nos enfants. Nous avons naturellement, c'est inné en chaque parent, normalement, le sentiment de cette appartenance, que ces enfants sont les nôtres, ils nous appartiennent et c'est comme si quelque part c'était notre propriété.
sommes guidés comme par un instinct naturel et inné, par l'amour, par la tâche que reflètent ces enfants à nos yeux. Et c'est tout à fait normal, puisqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala décrit les enfants comme étant la beauté de ce bas monde, comme étant la parure. Finalement, ces enfants sont garçons et filles, celles et ceux qui apportent de la gaieté, de la beauté, de la joie, du bien-être. Il faudrait bien que ça dure toute la vie, tout ça. Et malheureusement, les choses ne vont pas toujours dans ce sens-là. Et effectivement, quand ils viennent au monde, eh bien, il y a une attache très très forte. Et cette attache dure dans le temps, malgré les hauts et les bas qu'il y a dans la vie de tous les jours. Alors c'est important de se rappeler que, en réalité, nos enfants ne sont pas exactement nos enfants. Ils sont la propriété de Dieu, avant d'être nos enfants. Et Allah nous fait l'honneur de nous confier un dépôt qui est sous notre responsabilité. Ce dépôt, ce sont ces êtres humains, ces petits enfants innocents, vulnérables, très attachants. En réalité, ce ne sont pas les nôtres. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous ne possédons pas même nos propres personnes. Comment voulons-nous posséder et avoir des choses qui finalement ne nous sont pas accessibles, ne sont pas accessibles à nous? Ainsi, il faut se rappeler avec beaucoup de prudence et de vigilance et beaucoup d'attention sur cette responsabilité qui nous a été confiée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça nous permettra d'abord de prendre conscience de l'importance du rôle en tant que parent, en tant qu'éducateur, dans la protection qu'il faut assurer à ses enfants. Qu'est-ce qu'il faut entendre par protection? C'est une protection, bien évidemment, pour leur assurer un bien-être ici-bas, mais leur assurer également le bien-être auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ce qui nous montre davantage que ce ne sont pas vraiment nos parents. Le jour de la résurrection, le jour où les êtres seront ressuscités devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, les liens de parenté seront pratiquement rompus. Les liens de parenté seront rompus si bien que l'enfant ne reconnaîtra plus son père et le père ne reconnaîtra plus son enfant. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Il fuira son père, il fuira son frère, il fuira sa mère, il fuira son épouse, il fuira ses enfants. C'est chacun pour soi là. Et c'est ce signe d'appartenance auquel nous sommes si attachés sur terre, on verra finalement que dans l'au-delà, il sera temporairement rompu. Comme a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsqu'on soufflera dans la trompe, pour annoncer effectivement la résurrection, et bien à partir de ce moment-là, il n'y a plus de filiation, il n'y a plus d'attache. Et c'est chacun qui réfléchira sur son propre sort. Toutefois, il y a un autre élément qui apporte, on va dire, un peu plus de pondération sur cette vision, sur l'appartenance, c'est que lorsque les croyants qui ont eu une famille croyante, c'est-à-dire qui ont emprunté les pas et la voie de la foi, ceux-là seront réunis avec leur famille et chacun trouvera son compte dans le paradis. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَالَّذِينَ آمَنُوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أو ذريتهم dans notre récitation وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la foi et qui auront accès finalement au paradis et qui ont été suivis par leur famille dans la foi, eh bien ceux-là seront réunis, tous autant qu'ils sont. Toute la famille sera réunie au paradis. C'est ainsi que Allah dit également dans le Coran Karim Jannatu Adnin يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Eh bien, quand ils rentreront au paradis, ils y rentreront eux-mêmes, mais également avec ceux qui ont suivi la foi et la vertu. ومن صلح parmi leurs pères, min آبائهم وأزواجهم leurs épouses, et également leurs enfants et leurs progénitures. Et là, le bel accueil que réservera les anges à cette famille tout entière. Imaginez-vous, je vous laisse juste quelques secondes, fermez les yeux et pensez que vous rentrez au paradis et qu'il y a les anges qui vous appellent et qui vous disent soyez les bienvenus. Et vos parents vous tiennent par la main et vous tenez par la main vos enfants. Cette grande famille qui aura été réunie sur terre dans la foi seront réunis dans l'au-delà, dans le paradis. C'est une chose à laquelle il faut penser et ne jamais oublier que finalement cette fonction que nous avons sur terre, c'est d'éduquer dans le sens non pas d'un avenir proche, mais d'un avenir lointain. À long terme, c'est une éducation qui se réfléchit à long terme. Et pour cela, on a un but à atteindre. Et notre but, ce serait bien qu'on le réalise tous autant que nous sommes et qu'on le réalise, pourquoi pas, en famille. Et c'est de là que vient et émerge l'importance de l'éducation. C'est là que l'éducation joue effectivement un rôle majeur et devient plus qu'une nécessité. Allah nous dit dans le Coran Karim, vous qui êtes vigilants au sort de vos enfants sur terre, ne négligez pas le sort de vos enfants dans l'au-delà. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez la foi, protégez-vous, prémunissez-vous, préservez-vous, ainsi que vos familles, ainsi que vos enfants, contre le feu de l'enfer dont le combustible sera les hommes et les pierres, dans lesquels il y aura des anges très rudes, très fermes, ils seront intransigeants sur les ordres qu'ils ont reçus par Allah Ta'ala. Aucune négociation possible, aucun recours possible. Et c'est de cela dont il advient quand nous parlons d'éducation à long terme. Nous sommes les premiers à réfléchir à l'avenir de nos enfants sur terre. Mais qu'en est-il de leur avenir eschatologique? Qu'en est-il de leur devenir auprès d'Allah? Qu'en est-il de leur devenir et de leur destinée finale dans l'au-delà? Est-ce que nous sommes conscients que pour atteindre un objectif aussi noble que celui qu'on a décrit, qui était effectivement une destinée finale dans le paradis avec la satisfaction d'Allah, qu'il y avait besoin de mener une longue et une profonde réflexion et une permanente réflexion à ce sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit occuper en réalité toute une vie, au moins jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la maturité, l'âge de la majorité, où il se prend en main, afin de pouvoir le laisser à son tour reproduire un schéma qui s'inscrit dans la continuité de ce que nos pères, nos ancêtres, à partir du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a éduqué sa communauté, tel qu'il a éduqué les enfants qui étaient autour de lui. Et c'est dans ce sens que ce sujet doit être au centre de toutes nos préoccupations. Ce sujet doit être au centre de nos préoccupations, et c'est pour cela qu'il faut l'inscrire dans un projet. Et c'est là dont le titre nous évoque l'importance du projet. Qu'est-ce qu'un projet? Projet, on sait que c'est le fait de se projeter dans l'avenir, dans la réalisation d'une chose, mais sans oublier qu'on a également fait au préalable ou dans l'étude de ce projet l'estimation des moyens nécessaires pour la réussite de ce projet. Il faut impérativement qu'on mène une réflexion importante à ce sujet. Si nous souhaitons réaliser un projet quelconque, ouvrir une entreprise, vous allez faire une étude de marché, vous allez démarcher ici et là, vous allez étudier la faisabilité, vous allez rechercher des financements, vous allez vous plier en quatre pour la réalisation de ce projet-là. Mais pourquoi, quand il s'agit de la réussite sur Terre, on déploie tous les moyens et on calcule tout au millimètre près, mais quand il s'agit de l'étude du projet qui doit nous mener vers Allah, nous sommes dans la négligence, nous sommes dans la nonchalance, et on traîne des pieds. On est tous, autant que nous sommes, sinon on ne serait pas là ce soir, animés par une volonté de la réussite dans l'éducation, ici bien sur Terre que dans l'au-delà. Mais notre comportement trahit notre volonté à réaliser un tel projet qui s'inscrit à long terme, c'est-à-dire auprès d'Allah. Et ça, c'est un véritable problème, c'est que notre projet, nous n'y avons pas réfléchi suffisamment et profondément. Il ne faut pas non plus se fixer un projet utopique. Restons réalistes. Il y a un contexte dans lequel nous sommes. Il y a des moyens humains et financiers dont nous disposons et dont nous ne pouvons pas aller plus loin. Il faut être à la fois pragmatique, réaliste. C'est vrai, avoir une vision idyllique, avoir une vision idéaliste. Mais restons réalistes dans la réalisation de notre projet. Et c'est ainsi que, en se fixant des objectifs qui ne sont pas des objectifs inatteignables, et certains ils veulent que leur fils devienne Abu Bakr Siddiq. Soyons réalistes. Il y a des parents qui veulent que leur fils ressemble à Omar. Soyez sûrs d'une chose, c'est qu'aucun de nous et aucun de nos enfants sera un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'intégrer dans le logiciel d'éducateur. Personne n'atteindra le degré des compagnons juste le fait de porter leurs yeux sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on ne pourra pas le reprendre. Personne ne pourra rivaliser avec le degré des compagnons. Donc à un moment donné, il faut être réaliste et ne pas rester dans l'utopie, à idéaliser le passé, si bien que ça nous paralyse pour notre présent et ça nous ampute et ça nous empêche de construire pour l'avenir. Il faut qu'on ait une vision réaliste de l'éducation. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a un équilibre à garder et à retrouver. Le projet, c'est pas juste un projet théorique et que ça s'arrête juste à la théorie. Faites attention, ne soyez pas comme ceux qui ont dit, ou ceux qui avaient la théorie. La théorie, c'est quoi? C'est lorsqu'on comprend tout, mais rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui réussissent à avoir les deux. C'est-à-dire, rien ne marche, mais personne ne sait pourquoi. Donc ne tombons pas dans cet excès de théorisation de l'éducation, et puis, en fait, nous n'avançons pas. On se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop par rapport à notre compétence, à nos capacités, à notre éducation soi-même, qu'on n'est pas capable d'arriver justement à le niveau souhaité. Soyons une fois de plus réalistes. Mais plus sérieusement, blague à part, soit on s'y penche plus sérieusement,
soit on se laisse vivre sans projet. Et là aussi, soyez attentifs à une chose. Si nous n'avons pas de projet, sachez qu'il y en a qui en ont pour vous des projets. Il y en a qui en ont pour vous des projets. Certains n'ont pas de projet, donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un accès libre et sans limite à leurs enfants aux nouvelles technologies, à la télévision. Et on sait combien les dégâts dévastateurs de la télé pourrissent nos enfants. Il me semble que je vous avais déjà parlé d'un livre qui s'appelle TV lobotomisation. Comment la télévision lobotomise les esprits de nos enfants. Pas seulement des enfants, aujourd'hui c'est même des adultes. Aujourd'hui les enfants, les lycéens, les étudiants à la fac, combien ils sont prisonniers de toutes les nouvelles séries que vous avez aujourd'hui. Avant, on était obligé d'aller chercher sa cassette VHS là, chez le loueur de vidéos. Maintenant, il n'y a plus ça, c'est à la carte, à la maison. Tu ne te déplaces même plus, tu n'es même plus obligé d'aller au cinéma. Tu as tous ces éléments perturbateurs qui sont dans le cœur de ton domicile et qui sont là à te pourrir l'esprit. Et toi, tu avales et tu absorbes cela sans prendre conscience que c'est un élément destructeur, non seulement de tes neurones, mais également de ta personnalité. Il y en a pour avoir le calme dans la maison, parce qu'ils n'ont pas réfléchi au projet, ils donnent leur téléphone portable. Et à leurs enfants qui jouent avec ces nouvelles technologies. Et tous ces écrans, que ce soit les tablettes, que ce soit l'ordinateur, que ce soit Internet, etc., ces nouvelles technologies sont une avancée considérable dans la modernité. Mais avons-nous pris suffisamment de recul pour analyser l'impact, les effets, les conséquences de telles technologies sur l'éducation de nos enfants? Il y a des jeux en ligne ou pas en ligne auxquels nos enfants s'adonnent sans qu'on y prenne conscience. Vous savez quel jeu qui est très connu, que je viens de découvrir d'ailleurs, en préparant ce sujet, il s'appelle Fortnite. Vous connaissez? Ah, les enfants ils connaissent. C'est un jeu qui est interdit aux moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est violent, c'est un jeu qui est choquant, c'est un jeu qui pollue l'esprit de nos enfants. Et les parents ne sont pas conscients du classement qui est fait des jeux en fonction de la dangerosité qu'il y a pour les enfants. Mais aujourd'hui, vous savez que ces jeux-là, il y a des moyens d'attirer les enfants, d'attirer même les adultes. Vous savez qu'il y a eu on a récompensé ceux qui ont gagné à ces jeux. Et les prix se comptaient en millions. Les prix se comptaient en millions. Et ça, c'est pour attirer encore plus de gens. Quand les parents entendent que son fils a gagné $1 million, $1 million, ils disent, ça ne sert à rien d'étudier, reste, joue encore. Joue. Mais en réalité, en lui donnant ce jeu, tu lui donnes le pistolet avec lequel il se tire une balle dans la tête. On n'est pas conscient de cela. Si on n'a pas de projet, il y en a qui en ont pour nous. Tu veux quoi? Tu veux que c'est la cité qui éduque ton fils? Tu veux qu'il finisse délinquant? Tu veux qu'il finisse dealer? Aujourd'hui, les drogues, c'est les écrans, mais c'est également d'autres produits qui arrivent, même chez les collégiens. Allez devant le collège, là, qui n'est pas très loin. Vous allez voir par terre toutes les bonbonnes d'azote. Les bonbonnes pour les pistolets, pour les... Comment on appelle ça? Pour les trucs à pression, là, pour la crème fraîche, la crème chantilly. Hein? Comment ça s'appelle? Hein? Voilà, la crème chantilly. Ils connaissent les enfants. Nous, on découvre. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Si on n'ouvre pas les yeux, eh bien, les enfants se droguent avec cette bombe de gaz d'azote. Ils se droguent avec. Et ils se donnent bonne conscience. Et toi, tu remarques rien, parce que s'il boit de l'alcool, tu vas le sentir, tu vas le voir qu'il est libre. S'il prend le cannabis, tu vas voir qu'il n'est pas... Il tourne pas haut, le gamin. Mais avec ce gaz-là, hop, il se drogue un petit peu, ni vu ni connu, il rentre à la maison. Mais est-ce qu'on sait quels sont les effets à long terme de cette drogue-là?
si on ne préserve pas nos enfants dans un cadre, dans un projet bien construit, bien réfléchi, eh bien, d'autres ont des projets pour nous. Et après, il ne faudra pas venir pleurer et se plaindre de son fils est devenu un dealer, son fils est devenu un délinquant, son fils est devenu un fou. Son fils est devenu ceci, est devenu cela. Pourquoi? Son fils ou sa fille, aujourd'hui même les filles, il n'y a plus de distinction aujourd'hui. Avant on avait peur pour les filles. On avait peur pour les filles. Maintenant on a peur pour les filles et les garçons. Ou on a peur plus pour les filles que pour les garçons. C'est devenu un fléau où tout le monde est atteint si on ne prend pas ses dispositions avec une réflexion profonde à ce sujet. Vous savez, ce projet, on peut dire, voilà, ça vient c'est la théorie, tout ça, c'est... qu'est-ce que tu racontes? Le projet de l'éducation se trouve dans les pieux prédécesseurs. Regardez la mère de Marie. Imra'atu Imran, qu'on appelle Imra'atu Imran, son projet, il était déjà ficelé quand le mari était en phase de gestation dans son ventre. Lorsqu'elle était dans son ventre, Marie, eh bien sa mère a dit Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim. Cet enfant qui va naître, elle ne savait pas si c'était elle pensait que c'était un garçon, mais elle ne savait pas encore que c'était une fille. Il n'y avait pas à l'époque les radios et les échographies pour déterminer si c'était une fille ou un garçon. Eh bien, elle dit, mon Seigneur, cet enfant, je vais le destiner. J'ai un projet pour lui. J'ai un projet pour lui. Et le projet que j'ai pour lui, c'est que ça va devenir le gardien du temple de Jérusalem. Ça va être celui qui est à ton service, Seigneur. Ça va être quelqu'un qui a une conscience. Et regardez ce projet, c'est pas juste je le mets au monde et je l'abandonne et je le laisse. Non, c'est je le mets au monde et ensuite, quand elle l'a mis au monde, elle s'est aperçue que c'était une fille. Comment on l'a appelée? Rien que le nom est significatif dans l'esprit de cette éducatrice, cette mère, la femme de Imran, alayhi salam, et la mère de Marie. Elle l'appelle Myriam. Elle l'appelle Myriam. Et Myriam, les exégètes disent que ça veut dire al-abida, celle qui adore Dieu, celle qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un état d'esprit, c'est qu'il y a une vision, c'est qu'il y a un projet, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion qui a été portée là-dessus. Ce n'est pas juste on fait des enfants et on les jette en pleine nature et on attend qu'ils deviennent des savants, on attend qu'ils deviennent des pieux, on attend qu'ils deviennent des bons musulmans et des bons citoyens. Ça ne se fait pas comme ça, sur un coup de tête. Mais ça demande une réflexion. Et quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour pouvoir garder et préserver cette éducation? Wa kafalaha Zakaria. Juste après, Allah Ta'ala nous dit Wa kafalaha Zakaria. À qui elle a été confiée? À qui tu livres tes enfants? Qui sont les éducateurs de tes enfants? Est-ce que tu les livres à la rue ou bien tu réfléchis à ce qu'ils reçoivent une belle éducation, à ce qu'ils reçoivent un bon enseignement, à ce qu'ils reçoivent des éléments qui participent à la construction de leur personnalité? Quel enfant voulons-nous? Quelle éducation voulons-nous? Est-ce que ça reste simplement des vœux pieux ou bien y a-t-il une réalité dans le projet de cette éducation? Et j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre que la femme soit enceinte, qu'elle porte en elle un enfant pour pouvoir faire un projet. En réalité, le projet se réfléchit en amont, bien avant même de te marier. Toi, femme ou toi, homme, avant même de se marier, il faut réfléchir à ce projet. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il fallait réfléchir à son partenaire, aussi bien pour la femme que pour l'homme. La femme, on l'épouse soit pour son argent, il y en a qui ne voient que l'argent. Il y en a qui voient le rang social de cette femme.
Il y en a qui voient la beauté de cette femme et il n'est attiré que par ça et rien d'autre. Et rien d'autre. Et il y a également le comportement. Il y a aussi la foi. Il y a aussi la spiritualité. Il y a la grandeur d'âme dans cette dame. Il ne faut pas avoir que la beauté ou que l'argent ou que le rang social ou les papiers aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit un mariage d'intérêt, mais ce soit un mariage qui se projette dans l'avenir. Et comme on a dit, on se prend tous par la main et on rentre ensemble au paradis. Ça ne s'arrête pas à la beauté physique, ça ne s'arrête pas aux finances, il y a la caisse et à la banque. Si on ne voit notre projet que par ça, eh bien, croyez-moi que le projet a toutes les chances de virer à l'échec. Parce que l'argent, quand il n'y en a plus, et quand on s'est marié que pour l'argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est la guerre. Quand la beauté a disparu, elle disparaît. La beauté est vouée à rester toute la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les maladies, elles ont un remède, à part une, la vieillesse. Et vous savez combien la vieillesse déforme le visage? Eh bien, ça n'a pas de guérison, ça n'a pas de remède. Ça va partir tôt ou tard. Donc pourquoi on se marie? Il faut bien réfléchir à cela. Et en amont, on réfléchit en même temps au projet de l'éducation. Et quand Zakaria a pris la responsabilité de l'entretien de cette jeune fille qui est mariée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que c'était une sainte et une pieuse, cette fille. Il s'est levé immédiatement dans le mihrab. Le mihrab, c'est afdal majalis. Dans la langue arabe, que veut dire le mot mihrab? C'est le meilleur endroit en fait où tu peux prendre place. Eh bien, ce mihrab-là, c'est le temple, c'est le lieu de l'adoration. Et aujourd'hui, on appelle cette petite niche que vous voyez derrière moi un mihrab. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Ya Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Un point extrêmement fondamental qui en réalité nous rappelle que le plus important avant de réclamer la pureté de tes enfants, la bonté de tes enfants, la bonne éducation de tes enfants, réclame à ta propre personne des comptes sur le nombre de fois et les fréquences auxquelles tu te lèves dans le mihrab. هنالك دعا زكريا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Immédiatement après, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يصلي في المحراب. Est-ce que nous sommes spirituellement investis dans notre foi pour réclamer à nos enfants d'être de bons musulmans, d'être porteurs d'une foi solide, aussi solide que celle de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu? Nous n'avons même pas fait l'effort, nous-mêmes, à titre personnel. Comment voulons-nous réclamer des comptes à nos enfants? Comment voulons-nous être aussi exigeants avec nos enfants alors que nous ne prenons pas la peine de le faire? Nous ne prenons pas la peine de le faire. Il y avait un vieux qui disait, vous savez, quand je traîne des pieds pour me lever et prier des prières surérogatoires, je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants. Et je commence à m'imaginer les pires catastrophes, les pires scénarios qui puissent leur arriver. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, je ne peux pas rester assis. Et là, j'ai un regain de vigueur. Et je me lève et je réfléchis au verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit wa kana abuhuma saliha. Leur père était un vertueux. Vous savez de quel père il s'agit? Il s'agit du 7e arrière-grand-père. Du 7e arrière-grand-père, cet homme était un pieux et un vertueux, si bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a protégé
la fortune et la richesse de ces enfants. Parfois, on a des craintes sur l'avenir financier, sur l'avenir. On voit comment le monde tombe par rond finalement. Là où nous annonce une crise, là, dans pas longtemps, en 2020, nous annonce une crise sans précédent. Là, quelques économistes nous disent une chose pareille. On est en train de réfléchir et à se dire, mais oui, qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Il faut que je réunisse une somme d'argent, il faut que je sois présent pour eux, il faut que je leur lègue un patrimoine, il faut que je leur laisse un trésor, il faut ceci ou cela. Et on passe un certain nombre de temps. Mais en réalité, c'est pas qu'il ne faut pas penser et réfléchir à leur laisser quelque chose, mais plus important et plus prioritaire, c'est de réfléchir sur notre relation nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre capacité à se lever dans le mihrab comme le faisait Sayyidina Zakaria alayhi salam, à qui Allah a répondu sur le champ et les anges sont venus pour répondre à Zakaria en personne et il lui a annoncé la bonne nouvelle alors que ses cheveux étaient déjà grisonnants et ils étaient enflammés tellement par la blancheur de la vieillesse. Et sa femme était stérile. Et Allah lui a donné un fils qui est devenu un prophète, qui est devenu un maître, un sayyid, et un pieux prophète. C'est sa capacité justement à Sayyidina Zakaria à se lever dans le mihrab et à implorer Allah pour qu'il lui donne cette belle progéniture et cette belle descendance. Donc il y a à méditer sur ce verset Wakana abuhuma salihan, et leur père était un pieux serviteur ou un vertueux serviteur. L'autre mot qu'il y a dans ce titre, c'est l'éducation. Nos enfants, quel projet d'éducation? L'éducation vient de la racine trinitaire de Rabba Yarbu. Il a trois sens en fait, le mot tarbiya, ou si on s'intéresse à ses origines. Rabba Yarbu, ça veut dire nana wazada. C'est qu'il y a de la croissance dans le mot tarbiya, et il y a de l'élévation et de l'augmentation. Ou bien de Rabba Yarbi, ce qui veut dire Nasha'a wa Tara'a. Ça veut dire qu'il y a l'enfant grandit et s'épanouit. Et le troisième sens, c'est Rabba. C'est pour ça qu'on dit que Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Rabbi, eh bien le Rabb, c'est l'éducateur. Le Rabb, c'est l'éducateur. Et parmi les sens, c'est le fait de prendre en charge, d'éduquer et de soigner, de choyer et d'entretenir. C'est ça le mot Rabb. C'est celui qui prend en charge et celui qui pourvoit à faire croître les uns et les autres dans le temps, dans la longueur et pas seulement ponctuellement. Mais c'est celui qui les amène à devenir des êtres accomplis, des êtres parfaits, des êtres évolués, des êtres qui ont grandi intellectuellement, qui ont grandi socialement, qui ont grandi spirituellement, qui ont grandi financièrement, qui ont grandi sur tous les points où leur personnalité est désormais une personnalité qui est forte et équilibrée. Une personnalité qui est forte et équilibrée. Eh bien, cette éducation, si elle nous vient de Rabbil Alamin, elle nous vient de Rabb, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne fondamentalement que l'éducation est un art. Et en réalité, on ne s'improvise pas éducateur. Qui veut ne devient pas artiste. Qui veut ne devient pas architecte. Qui veut ne devient pas médecin, docteur. Et cette éducation, il faut la développer en nous pour pouvoir la donner aux autres. Si on veut devenir cet artisan et cet artiste de l'éducation, il faut que nous développions en nous cette capacité à éduquer. Eh bien, éduquer, c'est l'art de former
de développer les capacités notamment de l'enfant sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Malheureusement, beaucoup d'entre nous s'intéressent à la dimension physique. On veut que l'enfant grandisse, on veut qu'il mange bien, on veut qu'il s'habille bien, on veut qu'il dort bien, on veut qu'il ait un toit, on veut qu'il ait de la nourriture, qu'il ait une bonne santé, mais on s'intéresse peu à l'éducation spirituelle. On s'intéresse peu à l'éducation sociale. On s'intéresse peu à l'éducation physique dans le sens de l'effort. Nous n'avons pas suffisamment cultivé dans nos enfants la culture de l'effort. Nous protégeons nos enfants, nous les faisons grandir dans une zone de confort. Et cette zone de confort, elle empêche les enfants de se développer à plus d'un titre, comme on le verra par la suite. C'est pour cela que l'éducation, en réalité, il n'y a pas une recette magique. Certains voudraient que d'un coup de baguette, l'enfant devient un ange. Ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu que cette éducation soit basée justement sur la durée, le temps, l'effort, le sacrifice, une détermination et une volonté à conduire à bien ce projet de l'éducation. Alors je vous rassure, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de formule magique pour l'éducation. Il y a beaucoup de voies qui ont été expérimentées. Il y a cependant des orientations qui sont appuyées dans notre référentiel, à savoir le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a donné quelques exemples dans les versets qui ont été cités. Et il y a aussi à puiser dans l'expérience et l'expérimentation humaine pour trouver suffisamment d'ingrédients qui participent donc à la construction d'une personnalité d'un enfant qui est équilibré. Et pour cela, la première des choses dans le couple, c'est qu'il y a une entente entre l'homme et la femme. Si l'homme et la femme ne s'entendent déjà pas sur tout et n'importe quoi, comment voulez-vous qu'ils s'entendent dans l'éducation? Si à longueur de journée, c'est le chat et la souris entre l'homme et la femme, c'est les conflits, c'est les disputes, comment voulez-vous qu'un message parvienne à cet enfant? Comment voulez-vous qu'il reçoive une éducation quelconque? Si, à longueur de journée, on s'insulte, on se dispute, voire même ça arrive à de la violence physique ou billah, comment voulez-vous que l'enfant soit éduqué? Comment voulez-vous? L'enfant va profiter de l'hostilité qu'il y a entre l'homme et la femme pour faire finalement ce qu'il veut, ou emmagasiner et absorber toute cette violence, tout ce manque de respect, pour à son tour devenir par la suite un tyran, voire même un oppresseur, voire même quelqu'un de violent, quelqu'un de finalement de déséquilibré. Donc il y a avant tout une demande des parents sur l'entente. Ils doivent se mettre d'accord entre eux et plus encore se mettre d'accord sur le projet d'éducation. Même si on n'a pas la même vision, à tout le moins que notre vision se complète. Qu'on ait une vision complémentaire, que ça ne soit pas uniquement le rôle d'un des deux parents, mais le rôle des deux. Souvent, l'éducation se fait par la mère. Où est le père? Il est absent. Dans bien des cas, il est absent. Alors il se justifie, il trouve des justifications et des prétextes. C'est pas ce qui manque. Le travail, très bien, il est investi,
il rentre, il a une journée chargée, il est fatigué, il veut se reposer, il veut manger, il veut regarder un petit peu la télé, et boum, il tombe, il s'endort. Mais où est le temps de l'éducation des enfants? Encore une fois, le projet d'éducation est un projet qui se construit à deux, voire même avec les enfants, à impliquer dans ce projet. Malheureusement, on voit dans bien des cas que ce rôle est mené ou occupé juste par une seule personne. C'est vrai que derrière chaque grand homme, il y a une femme, voire même une grande femme, comme c'était le cas du prophète Mohammed. Il y avait Khadija. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé la responsabilité de l'éducation de ses enfants entièrement à Khadija? Ou bien il s'impliquait? N'a-t-il pas éduqué ses propres enfants? N'était-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se lève, hein, écoutez bien, il se lève quand Fatima frappe à la porte et il va l'accueillir et la prendre dans ses bras et il l'embrasse sur le front. Qui faisait ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a éduqué ses enfants, il a éduqué ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, Umayma également, sa petite fille, la fille de Zaynab. Il a éduqué Zayd, son fils adoptif, avant que cette pratique ne soit abolie. Il a éduqué également le fils de son fils adoptif, Oussama, Al-Hib ibn Al-Hib. Il mettait le Hassan ou le Hussein sur un genou et Oussama sur l'autre genou, pour montrer l'amour qu'il en tenait. Il a éduqué Anas ibn Malik pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et accrochez-vous bien. Et ça, ce sont les caractéristiques d'un éducateur positif, d'un vrai éducateur, d'un éducateur authentique. Anas, radiallahu anhu, qui a été dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, il a dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit à une chose que je n'avais pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et à une chose que j'avais faite, pourquoi l'as-tu faite? Dans l'un, il n'y a pas de blâme, pas de reproche, et dans l'autre, il n'y a pas de critique. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et ces deux éléments, les critiques et les reproches, sont deux éléments, quand ils sont en excès, deux éléments destructeurs de la personnalité d'un enfant. Force de reprocher, de critiquer, eh bien l'enfant, vous le détruisez de l'intérieur. Vous le détruisez de l'intérieur. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait le moindre reproche. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas pendant 1 an, 2 ans, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et Anas a dit, je n'ai jamais touché une main aussi douce que la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'homme, le père, le papa, doit s'investir. Il doit être présent. Les femmes, c'est vrai, il y a fort à parier que c'est les femmes qui éduquent le plus. J'ai appris, on a une de nos sœurs dans cette mosquée qui a une association qui s'appelle les femmes de demain. C'est bien, masha'Allah. Elle cherche à éduquer les femmes de demain. Mais où sont les hommes de demain? Il faut qu'on pense également aux hommes de demain. Il faut également qu'il y ait cette association qui réfléchit à construire et à former et à éduquer pour qu'il y ait des hommes qui le portent. Avant, nous étions dans la réflexion autour des murs. Maintenant que nous avons les murs, où est la construction de ces esprits? Où est la construction de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes qui ont cet équilibre au fond d'eux-mêmes, qui sont épanouis sur tous les plans? On ne réfléchit pas suffisamment à ça. Il y a un grand travail
Et ce travail doit se mener à deux. Les parents sont les deux éducateurs et pas seulement la mère. La deuxième chose, c'est de se poser la question, quel éducateur je veux être? Quel éducateur je veux être? Il y a trois types d'éducateurs. Les spécialistes de l'éducation nous forment et nous enseignent qu'il y a trois types d'éducateurs. Il y a tout d'abord les pompiers. Vous savez, c'est qui les pompiers? C'est ceux qui sont dans leur caserne. Et ils attendent des catastrophes. Ils attendent qu'il y a une inondation, ils attendent qu'il y a un feu, ils attendent qu'il y a un drame, un accident. Et dès qu'on les appelle, ils interviennent. Dès qu'ils constatent qu'il y a un drame, ils interviennent. Ou bien, et ça c'est, la plupart des cas, c'est les pères. Les pères qui sont casaniers dans leur caserne. Les pères qui sont pépères. Ils attendent qu'il y a une catastrophe, un grand truc pour intervenir. Mais le pompier, c'est pas un éducateur. C'est pas au moment où il y a le feu qu'il faut éteindre le feu. C'est empêcher que le feu s'allume. C'est ça l'éducation. C'est empêcher qu'il y ait un drame. C'est empêcher qu'il y ait une catastrophe. Eh bien, c'est de s'investir constamment et en permanence dans l'éducation de l'enfant. C'est pas simplement quand il y a un drame. Et le deuxième type d'éducateurs, pas des éducateurs, ce sont des dompteurs et des dresseurs. Quel est le rôle du dompteur et du dresseur? Normalement, un dompteur et un dresseur, c'est celui qui dompte et dresse des animaux sauvages pour en faire des animaux domestiques, obéissants. Il obéissent au doigt et à l'œil. Assis, il s'assoit. Lève-toi, couché, avance, au pied. C'est ça le dresseur. Qui veut parmi nous que son enfant lui écoute et lui obéisse au doigt et à l'œil? Faites pas semblant. Maintenant j'ai dit ça, vous. Tout le monde parmi nous veut que son enfant soit obéissant, soit bien éduqué, soit. Dès que tu lui demandes quelque chose, il est serviable, il t'écoute, et il a un bon comportement. Tout le monde veut ça. Mais sachez une chose, ça ce n'est pas l'éducation. Ça, c'est dompter, c'est dresser. Et il y a des études qui nous disent, prenez garde des enfants obéissants. Prenez garde des enfants obéissants. On a l'impression qu'un enfant qui a désobéi, ça dénote forcément un caractère négatif, qu'il est mauvais au fond de lui, qu'il n'est pas bon. Mais l'enfant a besoin de se construire. L'enfant a besoin d'expérimenter. Il y a bien sûr un cadre à donner. C'est pas parce que on va pas se exiger une chose qu'il faut laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut. Il y a des limites à mettre. Il y a un équilibre à rechercher. Mais prenons garde à faire de nos enfants des enfants dressés et domptés et qui agissent comme nous le souhaitons. Entièrement comme nous le souhaitons. En réalité, ce type d'enfant, si nous avons fait de eux des obéissants à 100%, en réalité, il y a un risque que ça peut devenir une bombe à retardement. Et que l'enfant qui est docile à toutes tes doléances, à toutes tes demandes et tes exigences, sache qu'il sera également docile à n'importe qui. Parce que tu as créé en lui cette docilité. Tu as créé en lui la crainte, la peur de la désobéissance. Si bien que n'importe qui peut lui tourner le cerveau, un lavage de cerveau, en lui disant « tu m'obéis ». Et il va le manipuler et faire de lui ce qu'il veut. Il va le faire de lui un dealer, il va faire de lui un meurtrier, il va faire de lui un voleur, parce que nous avons semé en lui la nécessité de l'obéissance et de la tolérance zéro. Il n'y a plus aucune désobéissance qui est tolérée. Et en réalité, là, on est loin du rôle de l'éducateur.
Nous sommes dans le dressage et le domptage. Et ça, c'est contre-productif. Il y a un cadre, certes, il y a des exigences, certes, mais il n'y a pas d'excès dans la demande. Il n'y a pas d'excès dans faire de lui quelqu'un qui nous obéit dans tout ce qu'on dit. Et parfois on se met en colère et on ne se contient pas parce que l'enfant n'a pas écouté une chose qu'on lui a demandé. Va me ramener ceci, il ne l'a pas ramené. Va déposer cela, il n'a pas déposé. Va faire tes devoirs, il n'a pas fait ses devoirs. Et parfois ce sont nous les bombes à retardement. Et on explose. Ça ne retarde pas longtemps généralement. Il n'y a pas beaucoup de temps à exploser. Et l'enfant s'en prend plein la figure. Alors que l'enfant a peut-être tout simplement oublié, il a été distrait. Mais c'est ça, il y a des parents qui disent à leurs enfants, mais combien de fois je veux le répéter? Mais l'éducation, c'est la répétition. L'éducation, c'est la répétition. C'est l'art de répéter, sans s'emporter ni éclater. C'est ça l'éducation. C'est de ramener progressivement l'enfant petit à petit. Nous voulons les résultats en claquant des doigts. Nous voulons tout de suite. Et c'est bien triste. Et donc ça, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est d'arriver à doter l'enfant d'une personnalité qui est forte et équilibrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut désobéir à des gens qui veulent le manipuler. Il ne se laisse pas amadouer par des tentations. S'il a une personnalité qui est faible à ce niveau-là, eh bien, celui-ci sera manipulable. Et on fera de lui ce qu'on veut. Une poupée téléguidée, un robot téléguidé. On lui dit, va mettre une bombe, il va lui mettre une bombe. On lui dit, va faire un meurtre, il va faire un meurtre. Ramène-moi tel bien chez toi, il va le ramener. Parce que c'est nous qui sommes responsables de ce type d'éducation qui, en réalité, n'en est pas. L'éducation, c'est al-aql al-dhaki wal-qalb al-naqi wa-ittiba'u li-athari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est de donner effectivement l'intelligence et la conscience éveillée. C'est d'éveiller la conscience de l'enfant avec un cœur qui est pur. Quand on dit avoir une forte personnalité, c'est pas la personne qui est intransigeante, qui ne lâche pas, qui est intolérant, qui est violente. C'est pas ça la forte personnalité. C'est de savoir dire oui quand il faut dire oui. Et savoir dire non quand il faut dire non. C'est de savoir pardonner quand il faut pardonner. C'est savoir conjuguer avec les autres dans la société. C'est ça la personnalité que l'on souhaite. Et cet équilibre, eh bien, c'est nous en réalité qui le favorisons ou au contraire le détruisons dans l'enfant. D'où la nécessité de réfléchir à quel type d'éducateur, nous voulons être. Et il y a un troisième type d'éducateur, et là c'est l'éducateur, on va dire, authentique, véridique, positif, qui est l'éducateur modèle. L'éducateur modèle. Tout le monde parmi nous veut être cet éducateur modèle, n'est-ce pas? Nous voulons tous être des éducateurs modèles. Il y a des signes. Parmi les signes, c'est d'entretenir une bonne relation avec ses enfants. Qui entretient une bonne relation avec ses enfants? Tous. Vous êtes des éducateurs modèles. Vous êtes des éducateurs modèles. Le signe de la bonne relation, c'est que les parents ne sont pas en permanence en train de critiquer les enfants. Que les parents ne sont pas en permanence en train de leur crier dessus et leur hurler dessus. Que les parents ne frappent pas leurs enfants. Que les parents ne se moquent pas de leurs enfants. Que les parents ne méprisent pas leurs enfants. Que les parents ne menacent pas leurs enfants. Que les parents ne comparent pas. Regarde le fils d'un tel, comment il est. Regarde Flan, regarde la fille d'un tel. Regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle est. Toi, t'es un bon à rien. Toi, t'es un bon. Ces mots-là, ce sont des mots destructeurs. Tu détruis de l'intérieur un enfant.
À force d'entendre ce type de discours, l'enfant est convaincu qu'il est bon à rien. Et c'est pas seulement les parents, même à l'école parfois, on a des professeurs qui manquent de tact et n'ont pas cette pédagogie avec l'enfant et lui disent « Toi, tu n'iras pas loin dans ta vie. Toi, tu es un bon à rien. Vaut mieux que tu fasses un CAP de ceci ou de cela. C'est pas fait pour toi, les études. Tu n'es pas fait pour étudier. » Et bien ces mots-là, en fait, sont des mots qui détruisent de l'intérieur la personnalité de l'enfant. Et à force d'entendre ce type de discours, eh bien l'enfant devient convaincu de cela. Et il s'enferme lui-même, il se prisonne, il se musole, et il ne fait plus rien dans sa vie, ou il ne fera que ce qu'il est convaincu qu'il est capable de faire. La relation que l'on doit construire avec l'enfant est une relation en réalité d'amour réciproque et d'admiration mutuelle. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Anas. Il n'était ni dans le blâme ni dans la critique. Et si on veut justement construire une personnalité, il faut se rappeler quelles étaient les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut construire une bonne personnalité équilibrée de l'enfant, rappelons-nous qui était cet éducateur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais brutal, violent, inhumain dans le traitement de tes compagnons, tu étais rude et dur de cœur, tu avais un cœur dur, ils vont te fuir, ces compagnons, ils ne vont pas rester autour de toi. Ils vont s'éloigner loin de toi. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Par la rahma, par l'indulgence, par la bienveillance. Si l'on est assis, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Sois indulgent envers eux. Sois tolérant, pardonne-leur, pardonne, passe l'éponge. Ton fils a manqué de respect, pardonne. Enseigne-lui de la bonne manière. Ne sois pas intolérant avec lui. Pardonne-lui. Fa'fu anhum. Demande, implore le pardon de Dieu pour lui. Fastaghfir lahum. Wa shawirhum fil amr. Et quand tu veux prendre des décisions, consulte-les. Consulte-les. Nous, on est des dictateurs. On consulte personne. On consulte personne. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Et finalement, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Une éducation qui est dépourvue de miséricorde n'est pas une éducation. Une éducation qui est dépourvue de bienveillance et d'intolérance n'est pas une éducation. Une éducation dans laquelle on n'implique pas les gens à se manifester et à participer justement à cette éducation, ce n'est pas une éducation. Nous ne sommes pas des dictateurs. Dieu nous a confié un dépôt. Dieu nous a confié un dépôt. Et ce dépôt, il faut l'entretenir. Et il faut réfléchir aux tenants et aux aboutissants de nos actes, de nos paroles, de nos comportements. Sachez que les enfants sont des... Ils absorbent tout. Ils absorbent notre comportement. Comme ils nous disent, « As-sahibu sahib » dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Nous déteignons, que l'on le veuille ou non, nous déteignons sur nos enfants. Nous impactons nos enfants. Et on leur transmet finalement cette intolérance, cette violence, cette critique. On ne leur transmet pas le bonheur. Et de cette manière, on ne participe pas à créer des êtres épanouis, mais à créer des êtres qui sont sclérosés, des êtres qui sont tétanisés, des êtres finalement qui n'osent plus affronter la vie. Ils ont peur, non seulement parce qu'on ne les a pas éduqués à avoir cette confiance en soi, on ne les a pas éduqués à l'effort,
On ne les a pas éduqués à la critique, à l'esprit critique. On ne les a pas éduqués à la discussion et au dialogue. Et tu les vois, ces enfants qui sont refermés sur eux-mêmes. Pourquoi cela? Qui sont les responsables? Ce sont les parents. Ce sont les parents qui font de cet enfant le produit final. Ce sont les parents qui font de lui ce produit final. Eh bien, et le quatrième élément, je pense que nous arrivons au terme de cet exposé. Le dernier élément, c'est, comme je l'ai répété souvent, c'est de construire une forte personnalité et équilibrée. Et souligner le terme équilibré parce que ça nuance un peu le terme de la forte personnalité. Et je dirais, ça doit être la priorité des priorités. Nous voulons tous que notre enfant soit brillant à l'école. Nous voulons tous que notre enfant apprend le Coran par cœur. Nous voulons tous que notre enfant soit au premier rang de la salat. Nous voulons tous que notre enfant ait le meilleur comportement et la meilleure éducation. Mais tout ceci, en réalité, n'a pas véritablement de sens si l'enfant est faible dans sa personnalité. S'il n'est pas capable de développer un esprit critique, s'il n'est pas capable d'engager une relation sociale, de développer des discussions, des échanges, si l'enfant est finalement manipulable par n'importe qui, nous n'avons pas construit une véritable personnalité. Construis la personnalité de ton enfant, fais de lui un être équilibré, fais de lui un être épanoui, et en même temps inculque-lui les valeurs. En même temps inculque-lui le partage, l'altruisme, inculque-lui la spiritualité, la beauté. La beauté. La beauté dans l'acte, la beauté dans la parole, la beauté dans le geste, la beauté dans le comportement. Il y avait un homme qui disait la beauté sauvera le monde. Effectivement, elle sauvera le monde à partir du moment où nous intégrons dans notre logiciel, dans notre mode de fonctionnement, la beauté dans l'acte, la beauté dans le comportement, la beauté dans la parole. C'est ce qui fera effectivement de ce monde un monde meilleur. Mais si au contraire, nous sommes dans la punition, nous sommes dans la critique, nous sommes dans le blâme, nous sommes dans le mépris, dans le fait de rabaisser, etc., n'attendons pas à la construction d'un monde meilleur. N'attendons pas une éducation d'un enfant qui sera équilibrée. Tôt ou tard, il y aura des déséquilibres dans cet enfant. Et ça se verra inévitablement. Ça se verra. Parce que nous avons sauté des étapes, et des étapes importantes. Des étapes importantes. L'aspect spirituel dépend de la personnalité de l'homme. Parce qu'il peut connaître les choses par cœur, il peut connaître le Coran par cœur. Mais si au fond de lui, il n'y a pas une personnalité qui est exigeante avec lui-même, il n'y a pas une rigueur personnelle, il a beau connaître toutes les connaissances, ça ne fera pas de lui un être pieux, ça ne fera pas de lui un être sage, ça ne fera pas de lui un être intelligent. Il y a des choses à construire et à bâtir, et il faut s'y prendre très tôt. Je ne dis pas qu'il est trop tard, je ne dis pas qu'on a raté le train. Il y a encore des choses à rattraper, il y a encore des choses à faire. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Comment éduquer une forte personnalité? Il y a deux réponses possibles, il y a deux éléments de réponse. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Vous voulez quoi en premier, la bonne ou la mauvaise? Commençons par la mauvaise pour finir sur la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un travail difficile et qui demande de l'effort. Si vous voulez le réconfort, il faut l'effort. Il faut le travail de rigueur. Le travail de rigueur, ça veut dire dans le temps. Ne pas attendre tous les résultats tout de suite. Mais une construction, c'est une évolution. Et c'est ça, la tarbiya.
Tarbiyah, c'est la construction progressive. Quand Allah nous dit « Wakunu rabbaniyin », que veut dire le mot rabbani? Il dit c'est celui qui enseigne de manière progressive son enseignement. Il ne donne pas tout d'un coup, et parce qu'il construit. Donc la mauvaise nouvelle, c'est un travail de longue haleine et difficile. La bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est que tous les enfants sont disposés, viennent au monde avec cette disposition naturelle à être des êtres équilibrés. Mais encore faut-il que nous ne participions pas à la destruction de cet équilibre. Que nous ne soyons pas les fossoyeurs, que nous ne soyons pas les destructeurs, ne soyons pas les destructeurs de cet équilibre. Les enfants, si tu les laisses grandir normalement, en leur fournissant un cadre, en leur fournissant des grandes orientations, eh bien tu vas voir qu'ils vont être des gens équilibrés. Ils sont faits pour ça, nous sommes faits pour ça. Mais encore faut-il, une fois de plus, que nous ne soyons pas responsables de la destruction de ce qui doit se construire naturellement. Wallahu ta'ala wa a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Juste avant de clôturer, j'ai appris que le beau-père de notre frère Yamen, le père de notre sœur Leïla, est atteint d'un cancer et une situation assez difficile. Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde et sa guérison, qu'il dissipe le mal, Inch'Allah, qu'il allège les souffrances et qu'il aide la famille à surmonter cette épreuve. J'ai également appris, juste avant de prier Salat al-Maghrib, qu'il y avait un enfant en bas âge qui est rentré cette nuit à l'hôpital, donc il a été emmené aux urgences et a été paralysé. Donc subitement, sans savoir pourquoi, l'enfant est encore hospitalisé. Et ce qu'il y a en plus, c'est que le père de cet enfant, avec le choc de ce qui est arrivé à cet enfant, il a perdu la mémoire. Il avait une tumeur qui était dormante, endormie en lui, et cette tumeur au cerveau s'est réveillée avec le choc et l'émotion qu'a suscité l'accident de son enfant. Donc non seulement le fils ou la fille, je crois que c'est une fille, mais également le papa, sont tous les deux à l'hôpital actuellement. Implorons Allah pour leur secours, qu'il leur vienne en aide, qu'il allège leur souffrance. وجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.